Bien le bonsoir. Donc aujourd'hui on se voit pour une vidéo pour vous présenter les Amazon Echo. Donc on a ici l'Amazon Echo et ici ce qu'ils appellent l'Echo Dot. Ouais, c'est ça, Echo Dot. Donc à quoi ça ressemble? Voilà, donc si je devais vous prendre, parce que tout le monde le compare à une canette de Coca, si je devais prendre une canette pour vous le comparer, on voit que c'est tout de même un peu plus grand qu'une canette et c'est aussi plus large qu'une canette. D'accord? Donc ça représente vraiment une grosse canette. Une grosse canette. Au niveau de l'Amazon Echo, donc on va avoir derrière donc une prise d'alimentation avec ici la possibilité de brancher en jack 3.5 un haut-parleur supplémentaire ou le mettre éventuellement en entrée auxiliaire sur une chaîne Wi-Fi ou un home cinéma. On va avoir sur le dessus, on a 4 boutons, volume plus moins. On a ici une touche qui va nous permettre de couper le microphone, vous allez voir après qu'on va l'utiliser. Et ici une touche multifonction. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a ici des petits points qui correspondent ici au micro. Donc on a un 7, ce qui permet normalement à l'Amazon Echo de bien entendre le son quand vous parlez. Au niveau du chargeur, alors autant sur l'Echo Dot c'est bien, autant sur Amazon Echo c'est un peu embêtant. On a une alimentation avec une prise propriétaire et c'est du en output, c'est du 15 volts 1,4 ampères. Donc ça aurait été bien qu'on ait sur une prise USB, quoi, un truc standard, mais bon, c'est pas le cas. Donc là ici, ça c'est le chargeur pour l'Amazon Echo. Ici on a l'Amazon Echo Dot, donc toujours pareil, plus volume plus moins. On a le mute pour couper le micro, dans ce cas-là il ne nous entend pas. La touche de fonction et on n'a qu'un seul micro. Derrière, par contre, on remarque que l'alimentation va se faire en micro USB, pas en mini USB, mais en micro micro USB, oui. Et on a une sortie en jack 3 pouces et demi. Donc le chargeur, il est ici. Donc il est livré donc avec un chargeur entre guillemets classique, quoique il envoie du 5 volts sur du 1,8 ampères. Donc c'est pareil, c'est pas du standard, on ne pourra pas utiliser un chargeur de téléphone portable, mais bon, déjà la prise est un peu plus pratique. Donc voilà, là ici on a les deux appareils, et ce qu'on va faire, on va les connecter, puis on va regarder un petit peu ce que ça donne de tout ça. Donc là ici, je vais brancher d'abord l'Echo Dot, donc le cercle pour nous indiquer que les appareils démarrent. Donc le petit cercle, en sachant que moi je les ai déjà configurés pour se connecter au Wi-Fi de la maison. Donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, ils sont en train de s'initialiser tranquillement et ça va arrêter après de clignoter. Voilà. Donc celui-là est initialisé, ça s'éteint. Celui-là va faire pareil. Alors, bien sûr, ils vous font un compte sur le site Amazon. Bon, ça, vous allez me dire, c'est normal. Le paramétrage, tout le paramétrage va se faire au niveau du site internet. Donc pour ça c'est assez simple. Donc au niveau de l'applicatif, vous avez un applicatif que vous téléchargez sur le Play Store qui s'appelle Amazon Alexa et qui va vous permettre notamment d'aller paramétrer un petit peu vos Amazon. Donc quand on rentre dedans, on a la possibilité de paramétrer tout ce qui est musique et livres, les listes, les alarmes et minuteurs, vos contacts, parce que le téléphone va servir, en fin de compte, Alexa, donc Alexa c'est le nom de l'intelligence artificielle d'Amazon, va récupérer votre carnet d'adresses qui se trouve sur le contact de votre téléphone. Après on a le nom de vos différents appareils. Donc on a les appareils Alexa, on va pouvoir voir les appareils Alexa, ce qu'on appelle les routines, maisons connectées, et notamment après la chose la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle les skills. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc là ici, pour activer les machines, donc je vais couper celui-là. Donc on voit que quand j'appuie sur le bouton mute, il se met en rouge pour dire moi je n'entends pas. Alors, on n'entend pas, façon de parler. Donc là ici on va l'appeler, donc Alexa.
Dis bonjour. Bonjour. Il a allumé le feu pour Laura et Gabriel avant de leur dire que je t'aime. Cela vous dit quelque chose? Aujourd'hui, Johnny Hallyday aurait fêté ses 75 ans. Grâce à lui, nous avons tous en nous quelque chose de Tennessee. Voilà, donc on peut lui dire bonjour. Donc il faut d'abord dire le mot-clé en sachant que dans l'applicatif, vous avez la possibilité de modifier le mot-clé. C'est-à-dire que on peut l'appeler par ordinateur, Amazon, Echo, ou encore on peut l'appeler directement par son prénom. Donc là ici, on a au niveau de l'intelligence artificielle, déjà ça marche en Wi-Fi. Il vous faut absolument le Wi-Fi pour que ça fonctionne. Pas de connexion Internet, bah, ça ne fonctionne pas puisque lui, en fin de compte, comment ça marche. Donc les capteurs reconnaissent le mot-clé, enregistrent le son, l'envoient sur le serveur d'Amazon, c'est analysé par le serveur, le data center, et ça renvoie la réponse. Hein, c'est en aucun cas c'est l'appareil qui est doté d'une intelligence artificielle. Ça, c'est qu'un cylindre avec un haut-parleur et un peu d'électronique pour dire de se connecter au Wi-Fi et de faire un petit peu de la pseudo-reconnaissance vocale. Mais c'est pas lui qui analyse. Pareil pour celui-là. Donc déjà, premier point, pas d'internet, pas de bras, pas de chocolat. On a pareil pour l'écho. Alors la différence que vous allez aussi avoir entre les deux, c'est que bah, forcément celui-là est plus grand, oui, mais le son est nettement meilleur. Hein, donc là ici on a entendu Alexa, je lui ai parlé. Là ici je vais la désactiver, je vais réactiver celle-là. Alexa, dis bonjour. Un peu plus long. Bonjour. Désolé, cet appareil n'est plus connecté. Ah, dommage. Donc là, ici, j'ai une perte de ma connexion ADSL, apparemment, où ma box se redémarre. Il faudrait que je regarde. Alexa, bonjour. Bonjour. Il a allumé le feu pour Laura et Gabriel avant de leur dire que je t'aime. Cela vous dit quelque Alexa, chose? stop. Voilà. Bon, voilà. On sent tout de suite qu'il y a une différence de son. Le son est nettement moins bon sur l'Amazon Echo Dot que sur Amazon. Bon, c'est ce qui explique aussi la différence de prix. Mais, chose qui est bien, c'est que, donc là ici j'ai une petite enceinte Bluetooth, j'ai dû payer ça 15 € je pense, au champ. Donc je vais l'allumer. Alexa, connecte-toi. Je pense que c'est bon. Alexa, bonjour. Bonjour. Il a allumé le feu pour Laura et Gabriel avant de leur dire que je t'aime. Cela vous dit quelque chose? Aujourd'hui, Johnny Hallyday aurait fêté ses 75 ans. Grâce à lui, nous avons tous en nous quelque chose de Tennessee. Alexa, stop. Donc, concernant la liaison Bluetooth, attention, c'est bien précisé qu'il faut au moins 1 mètre entre l'enceinte Bluetooth et l'appareil, parce que bon, là on entend, hein, j'ai des coupures au niveau du Bluetooth. Il vaut mieux être à plus d'1 mètre si on met l'enceinte, mais ça permet de combler déjà à moindre coût, ça permet de combler la problématique du son. On a donc après au niveau de l'appareil, donc de base, vous pouvez le lier avec votre compte Deezer Premium, Spotify Premium. Donc oui, on parle bien des offres premium, hein, on ne parle pas du tout des offres gratuites. Pourquoi? Parce que Amazon a sorti son service Amazon Music Unlimited, qui est au même prix que la concurrence, 9,90 €. Vous avez accès, je pense, à peu près au même catalogue, des millions je crois que c'est 50 millions de disques, d'albums. Et par contre, quand vous achetez des Amazon Echo, de base, vous avez le droit à l'offre Amazon Music. Donc c'est 40 heures par mois sur 2 millions, parmi un catalogue de 2 millions de titres. Donc même si vous n'avez pas de compte Spotify, vous pouvez déjà vous faire plaisir en écoutant de la musique, etc. Ce qui permettra après éventuellement de souscrire un abonnement à Amazon Music. En sachant que là ici j'ai vu
que pour 3,99 € sur le site d'Amazon, pour 3,99 € par mois, vous avez Amazon Music Unlimited, mais uniquement disponible sur les Amazon Echo. Hein, vous ne pourrez pas l'utiliser sur votre téléphone, mais uniquement sur les appareils. Donc si c'est pour dire d'avoir une enceinte dans un bureau ou à la maison, juste pour jouer de la musique, je le branche sur une chaîne Wi-Fi et puis pourquoi pas, ça peut être intéressant et avoir un abonnement à moindre coût. Donc toujours pareil. Alors on peut l'Amazon Echo, Alexa, enfin quand le système d'intelligence artificielle derrière. Par contre en français est bien foutu. Oups. Désolé, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc elle est bien foutue. Pourquoi? Parce que on peut lui parler en langage courant. On n'est pas obligé de dire le nom de la machine, joue un ordre. On peut vraiment lui parler en termes français, en langage courant. Amazon, Alexa, joue du Johnny Hallyday. Lecture des titres par Johnny Hallyday sur Spotify. Voilà. Donc voilà. Alexa, stop. Donc, vous remarquez que dès que je prononce son nom, elle va se mettre il y a un halo bleu pour vous signaler qu'elle est en attente, elle écoute votre requête. Et alors normalement, il est dit que on a une couleur qui va se mettre plus du côté là où elle entend le son. Bon, pourquoi pas, c'est pas flagrant. Mais après, donc de base elle écoute de la musique, on peut lui poser des questions. Donc moi je vais plus retravailler sur l'autre. Donc là ici je vais couper le son, je vais réactiver le son ici. Amazon. Oh là 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 là. Alexa, qui a inventé la bière? Désolé, je ne sais pas. Ah, bon, elle ne sait pas. Amazon, Alexa, qui est Jacques Chirac? Jacques Chirac, né le 29 novembre 1932 à Paris, est un homme d'État français. Il est président de la République française du 17 mai 1995 au 7. Alexa, qu'est-ce que Siri? Siri est une application informatique de commande vocale qui comprend les instructions verbales données par les utilisateurs et répond à leurs requêtes. Développée par la société américaine Apple et qualifiée d'assistant personnel intelligent, elle a été présentée à la presse le 4 octobre 2011. Voilà. Donc là ici, donc on peut lui poser comme ça des questions déjà de base, sans avoir d'abonnement, sans rajouter de choses. On peut déjà faire ça. Mais ce qui est sympa, c'est qu'après, donc je vous ai parlé tout à l'heure des notions de skills. Alors les skills, il faut savoir ce que c'est. C'est quoi? Vous avez plein de sites internet qui existent sur le marché. D'accord? Donc alors je vais regarder si on voit bien mon écran. Yes, on voit à peu près mon écran. Donc il y a plein de sites qui ont développé leur propre plugin, en fin de compte, fonction, pour venir enrichir l'expérience d'Alexa. Ça va, c'est pas déclenché. Donc on a ici des catégories, alors les nouveautés, l'actualité, tout ce qui concerne l'actualité. Donc si je regarde en actualité, je vais avoir LCI, BFM, etc. qui vous proposent, Clubic, etc. Ça fait qu'après, je peux, dans ma requête, lui demander, alors je veux les informations, mais je peux lui demander sur BFM, par exemple. Je peux lui demander, donne-moi les informations sur BFM. C'est pareil, vous avez, donc on a après affaires et finances, l'alimentation et gastronomie, donc on a notamment l'application Marmiton. Alors l'exemple qu'on voit partout sur internet, c'est Alexa, donne-moi une recette de crêpes. J'ai une recette de crêpes qui demande 5 minutes de préparation et qui est notée 4 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis, lancer la recette ou la recette suivante? Lance la recette. Pour combien de personnes souhaitez-vous faire cette recette? 4 personnes. Comme c'est la première fois que vous faites une recette avec Marmiton, voici quelques conseils. Alexa, stop. Je vais lire les étapes une par une. Vous pouvez Alexa, demander à tout moment. Stop.
Donc, Au revoir et à bientôt sur Marmiton. vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, donc j'ai activé la fonction de Marmiton, donc je lui ai donné la compétence Marmiton, et quand je lui ai demandé ma recette, je ne suis pas forcément obligé de lui dire tiens, va regarder sur Marmiton une recette de crêpes. Non, je lui ai dit donne-moi une recette de crêpes. De base, l'appareil est allé rechercher, donc en gros, ça s'est connecté sur le site de Marmiton, ça a compris que je parlais de nourriture, c'est allé chercher sur le site Marmiton, et voilà. Après, au niveau de l'appareil, donc on a de l'appareil, oui, à partir d'Alexa, on va pouvoir, elle va me dicter la recette, je peux lui faire une pause, je peux lui dire répète, etc., etc. au niveau de la recette. Donc c'est ça qui a plein de petites choses intelligentes et intéressantes. Alors on peut faire ça, alors après vous avez des jeux style Akinator, donc on peut lui demander Alexa lance Akinator. Dans ce cas-là il va le lancer. Alors ce que ça me fait penser, parce que là je viens de parler et il m'a pas entendu, si l'appareil fonctionne, il faut forcément il émet du son, donc vous devez parler plus fort ou un peu plus fort que le son de l'appareil. Alexa, joue de la musique calme. Atmosphérique calme sur Spotify. Donc là ici, elle joue de la musique. Alexa joue de la musique. Vous voyez, elle a entendu moins fort. Voici une playlist que vous pourriez aimer, à vos marques, prêt. Partie sur Amazon Music. Alexa, moins fort. Alexa, moins fort. Voilà. Alexa, stop. Alors, c'est même marrant parce que je fais souvent ce mouvement-là parce que ça fait vraiment style Jedi, parce qu'on a vraiment l'impression que quand on lui parle, vous savez, quand on voit le film Star Wars, on voit les Jedi, ils font le mouvement tu vas lâcher ton arme, etc. Ouvre-moi la porte, et le mec obéit. Ça fait vraiment ça. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir avec quelle rapidité les enfants s'approprient l'objet. Autant nous, en tant qu'adultes, on peut éventuellement être pas choqué, mais étonné de parler à une machine. Mais alors moi, les enfants, j'ai 10 et 5 ans à la maison, ils ont vu le lendemain, ils descendent, c'est bonjour Alexa, bonjour, c'est joue de la musique, mais moins fort, etc. J'ai aussi eu une prise de courant connectée. J'en ai une. Donc ça, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai l'habitude de couper l'électricité, je laisse pas mes appareils en veille. Donc avant, j'avais une prise de courant télécommandée par une prise de courant, pas une télécommande. Donc là ici, sur ma prise de courant, j'ai une multiprise avec branché la télé, la Freebox, le home cinéma, etc. En disant Alexa, allume la télé, ça m'allume la télé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est la petite astuce, c'est pourquoi ça m'allume la télé. C'est parce que dans un premier temps, donc c'est TP-Link qui fait la prise. TP-Link a une application qui s'appelle Casa. Donc là ici, j'ai configuré avec l'application du fabricant ma prise de courant. De cette prise de courant là, donc une fois qu'elle est paramétrée dedans, donc elle est paramétrée. Je suis allé là ici, je lui ai donné sur la prise, cette prise là, je lui ai donné un petit nom qui s'appelle télé. Une fois que j'ai fait ça, depuis l'application Amazon Alexa, on va lui rajouter le skill du fabricant. Donc, c'est-à-dire que dans les objets, dans les skills, dans toutes les fonctions, dedans vous avez c'est TP-Link, l'application TP-Link. On le met. Il vous demande est-ce que vous donnez l'autorisation d'accéder aux données. On répond oui. Et à partir de ce moment-là, comme la prise de courant, elle s'appelle télé, j'ai plus qu'à lui dire allume la télé. Alors, c'est pas gênant que je lui mette le mot là. C'est le mot, c'est pas le mot, mais je peux lui dire allume la télé, éteins la télé, elle comprend. Par contre, c'est pas la peine. Du coup, je suis pas obligé de dire allume la télévision. On parle tous comme ça, allume la télé, ou je vais pas dire TV. D'accord. Donc c'est ça aussi ce qui est agréable, c'est qu'on peut lui parler couramment sans devoir se forcer à employer des mots clés.
et l'intelligence artificielle d'Amazon comprend. Après, vous avez la possibilité d'écouter la radio. Donc là, ici, vous avez l'applicatif, le skill radio.fr, le site radio.fr. Alexa, joue la radio ABC Lounge. Donc là, ici, elle m'a pas compris. Elle a fait blou, elle n'a pas compris. Alexa, joue la radio ABC Lounge Radio. Je n'ai trouvé aucune station qui s'appelle Radio ABC Lounge. Donc, là, ici, j'ai mal formulé ma phrase. Alexa, joue ABC Lounge. ABC Lounge Jazz sur TuneIn. Why do I crave you? Why did God make you just to touch? Alexa, stop. Alexa, lance énergie. Bienvenue sur la radio énergie. Pour lancer une radio, dites-moi lance énergie ou lance énergie hit par exemple. Vous avez aussi Lance la énergie. possibilité de choisir un genre musical. Alexa, stop. Voilà. Merci d'avoir écouté Énergie. À bientôt. Donc quand je vous réponds merci d'avoir écouté Énergie, c'est parce que moi je lui ai mis le skill, donc la fonction, le plugin de la radio Énergie. Mais vous avez radio, l'applicatif radio ou TuneIn, l'applicatif TuneIn, qui vous permet d'accéder au web radio, au podcast, etc. Donc là ici nous ça fait depuis c'est sorti depuis que 2-3 jours, donc on n'a pas encore on est encore un petit peu dans l'émerveillement de l'appareil. Ça fonctionne bien. Là, ici, j'ai mis une alarme en disant, tiens, à 20h30, l'alarme, c'est se laver les dents. Tout à l'heure, les enfants, ils étaient à l'étage, et ils ont eu, il faut aller, les 20h30, il faut aller se laver les dents. Alors, c'est pas il faut aller se laver les dents, c'est parce que moi, l'alarme, je l'ai appelée se laver les dents. Donc, elle dit 20h30, se laver les dents. À 20h30, elle dit se laver les dents. D'accord? Elle va pas conjuguer la phrase. Donc voilà, les fonctions évoluent. Au niveau de la captation du son, donc on est nettement mieux sur l'écho que sur l'écho dot, normal parce que vous avez plus de micros que sur celui-là, et alors on capte bien le son. Mais il faut forcément, des fois il faut parler un peu plus fort, c'est un peu normal, il y a le bruit ambiant, mais j'ai pas souvent de je comprends pas, etc. Ce qui est marrant aussi, c'est que des fois elle va faire je ne comprends pas, je réfléchis, j'ai pas trouvé. Elle va pas dire je ne comprends, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Non, elle va mixer sur les termes qu'elle emploie, ce qui fait que bon voilà, on a presque l'impression d'interagir avec quelque chose d'à peu près intelligent. Donc voilà, ça c'était un premier retour sur l'Amazon Echo, l'Amazon Echo Dot. Donc là ici, ils sont en promotion sur le site d'Amazon. Alors, si je regarde le site d'Amazon, tout ça, donc moi c'est cadeau de fête des papas pour papa. Alors, ils sont en promotion. Je crois qu'ils sont à moins 50%, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Ouais, c'est ça. Ils sont encore jusqu'à lundi, vous voyez, ils sont encore à 50%, 30 € et 50 €. Ils sont encore à 50%, et après, ce sera un autre prix, ce sera le double, 60 € et 100 €. Donc voilà, c'est vrai que c'est sympa. Ça fonctionne bien, c'est sympa, puis bon, à ce prix-là, c'est pas à 50%, ça va. Ce serait dommage de s'en priver, quoi. Donc voilà, encore un produit inutile, donc forcément indispensable. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage, au revoir.